Chers amis entrepreneurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un paradis fiscal qui se trouve presque en France. Alors le paradis fiscal en question, il s'agit bien évidemment de la principauté d'Andorre. Il faut savoir qu'effectivement, en termes, j'ai presque envie de dire, de paradis fiscal, c'est l'un des territoires où effectivement s'expatrier pour des raisons, j'ai envie de dire, purement fiscales, puisqu'effectivement en termes de niveau de vie, on est à peu près comparable à ce qu'on peut trouver effectivement en France. Quoique on fera un petit comparatif, j'ai presque envie de dire, du niveau de vie et bien évidemment du pouvoir d'achat qu'on peut avoir en Andorre par rapport à la France, mais ça n'est pas le but principal de cette vidéo. Le but principal, c'est effectivement de présenter ce petit territoire qui, en revenant un petit peu à l'histoire, a été effectivement une seigneurie à l'époque effectivement des privilèges féodaux. Donc on avait un seigneur effectivement qui régnait sur ce territoire-là. Et donc à la Révolution française, ça a été aboli, puis restauré par Napoléon Ier. Et donc c'est vraiment un petit territoire, c'est un des plus petits États dans le monde, et effectivement ces petits États, à l'image de ce qu'on peut avoir par exemple dans le Vatican, sont une exception. Alors, une exception à la règle, bien évidemment, d'un État, puisqu'un État dispose d'abord d'une armée, ce qui n'est pas le cas d'Andorre par exemple. Et donc s'expatrier en Andorre n'est pas forcément fait pour tout le monde. Typiquement les gens par exemple qui partent en Suisse recherchent par exemple le secret bancaire. La Suisse peut effectivement assurer ce secret bancaire à la fois bien évidemment par la législation, mais surtout et avant tout, vous l'aurez compris, la Suisse est un pays qui dispose d'une armée. Andorre ne dispose pas d'armée. Andorre est presque un territoire français, puisqu'effectivement en termes d'allégeance, j'ai envie de dire politique, en termes d'accords de protection, etc., elle est bien évidemment membre de l'OTAN et reliée effectivement à la France, je pense qu'on va dire politiquement parlant. Mais si on parle d'un point de vue purement fiscal, et on va aborder dans cette vidéo 3 types de fiscalité assez sommairement pour ne pas vous bombarder de chiffres. On va parler bien évidemment de la fiscalité des particuliers dans un premier temps, de la fiscalité des sociétés dans un deuxième temps, et bien évidemment de la fiscalité sur les plus-values. Alors, bien évidemment, concernant la fiscalité des particuliers dans un premier temps, puisque effectivement il y a pas mal de particuliers qui effectivement s'expatrient en Andorre, on va bien évidemment distinguer en fonction des situations, à la fois les revenus, j'ai envie de dire, de travail, à la fois les revenus, j'ai presque envie de dire, de patrimoine. Pour le premier, c'est-à-dire les revenus de travail, on distingue aussi deux typologies de personnes qui peuvent j'ai envie de dire s'installer en Andorre. Les premiers, ça va être un régime comparable à ce qu'on peut avoir effectivement pour les frontaliers suisses, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler en Andorre et puis bien évidemment résider en France. Et là, à ce moment-là, effectivement, on aura un barème qui sera bien évidemment une première retenue à la source déjà en Andorre, et puis bien évidemment une déclaration au fisc français. Ça n'est pas forcément, j'ai envie de dire, le cas qui m'intéresse le plus. Le cas qui va intéresser le plus, c'est bien évidemment ceux qui vont s'expatrier, qui vont s'établir en Andorre. Et là, effectivement, on pourra remarquer d'ores et déjà des différences assez conséquentes, effectivement, en termes d'imposition sur le revenu. Si je prends une personne, par exemple, qui gagne entre 20 000 et 40 000 euros, on va être sur plus ou moins 20% de différence, puisqu'effectivement, le barème de la fiscalité appliquée aux revenus du travail en Andorre n'est absolument pas la même que celle appliquée en France. Maintenant, parenthèse ouverte, il faut comprendre aussi qu'un taux de prélèvement, c'est aussi en miroir bien évidemment des aides et puis des revenus sociaux en cas de coup dur dans la vie. Et effectivement, il faut toujours, à chaque fois qu'on compare un système qu'on veut s'expatrier, prendre le système dans sa globalité et non pas regarder simplement les avantages. Il faut bien évidemment regarder, alors la qualité des routes en Andorre, elle est bien. Le système de santé, de ce que moi j'ai compris, même si bien évidemment je n'ai pas fait l'expérience personnelle, mais de ce que j'ai pu effectivement entendre de gens qui sont établis là-bas, il est correct. Et puis bien évidemment de nombreuses personnes qui s'expatrient en Andorre sont soit espagnoles, soit françaises, donc ça leur permet effectivement en cas
check-up ou d'opérations assez compliquées de repartir bien évidemment en France ou en Espagne. Et donc, je reviens à l'essentiel qui, bien évidemment, pas tant parenthèse fermée, je reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'effectivement, en termes de revenus, d'imposition des revenus, et donc de barème appliqué, bien évidemment, aux revenus du travail en Andorre, on est bien évidemment gagnant. Ça, c'est le premier point concernant, j'ai envie de dire, les revenus du travail. Donc, les revenus des plus-values, lorsque, bien évidemment, vous achetez des actions, vous avez de la crypto, etc. etc. Il faut savoir qu'en France, généralement, depuis quelques années, on a le plus souvent une sorte de ce qu'on appelle une flat tax, qui est de l'ordre de 30% de la plus-value, qui regroupe bien évidemment à la fois l'imposition et à la fois des contributions sociales. Donc on est à plus ou moins 30% de prélèvement, sachant que pour la même opération en Andorre, pour un résident andorran, c'est effectivement 10%. Donc là, rapidement, on gagne 20% effectivement en termes d'imposition sur ce type d'opération-là, sur ce type bien évidemment de revenus-là. En Andorre, il y a effectivement pas mal de gens qui, grâce à la crypto-monnaie et fluctuation de la crypto-monnaie qu'on a connue ces 10 dernières années, effectivement se sont établis là-bas avec des portefeuilles de crypto assez conséquents, et donc ça leur permet bien évidemment de faire de l'optimisation fiscale et donc de gagner pas mal d'argent sur leur placement crypto. Donc ça, c'est le premier, la première, j'ai envie de dire, cible. Les premières personnes qui peuvent s'établir, c'est les personnes physiques. On a aussi effectivement les personnes morales, les sociétés. Et là, en effet, on a effectivement aussi une différence entre l'imposition des sociétés en France et puis l'imposition des sociétés en Andorre. Alors bien évidemment, concernant l'imposition des entreprises andorranes, c'est comme ça qu'on dit, c'est effectivement un taux de 10%, au maximum de 10%. Donc, bien évidemment, comparé à ce qu'on peut trouver en France entre les 15% et les 30%, et effectivement, il y a des gains assez colossaux à faire. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a abordé ces trois axes, il faut comprendre qu'en Andorre, par exemple, vous avez énormément de services qui sont payants. Tout est presque payant, puisqu'effectivement, les autorités sur place comprennent très bien que la plupart des expats ou des gens qui viennent s'établir en Andorre, c'est bien évidemment pour des raisons fiscales, et donc qu'ils ont du patrimoine et des revenus assez importants, et donc tout est payant, bien évidemment en France, en Andorre, les parkings, etc. Et donc dans un coût de la vie de tous les jours, si effectivement vous n'avez pas, vous vous installez bien évidemment dans la capitale, vous ne partez pas dans les provinces, et que vous avez effectivement des activités journalières, etc. Je pense qu'à la longue, il y a effectivement une partie des revenus d'optimisation fiscale qui partent bien évidemment dans des dépenses de la vie courante, ce qui permet bien évidemment de rétablir un petit peu la justice, j'ai envie de dire, fiscale au niveau européen, même si bien évidemment Andorre reste quand même un paradis fiscal indéniablement, compte tenu des taux d'imposition que je viens d'évoquer. Je n'ai pas envie de vous bombarder, comme je vous ai dit, de chiffres. Sachez qu'en globalité, vous allez gagner plus ou moins 20% de fiscalité sur vos revenus lorsque vous vous établissez en Andorre.